Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les Vierges du 13 au 19 novembre. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Quant à la chaîne Shana Cartomancie, je vais bientôt la clôturer, donc vous retrouverez toutes les vidéos de flammes jumelles ainsi que les méthodes de tirage, la signification des cartes sur cette même chaîne des arts divinatoires de Shana. Donc n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si vous souhaitez avoir des renseignements sur les relations de flammes jumelles ou même sur les méthodes de tirage. Pour cette guidance, je vais changer donc ma méthode de tirage. Donc, ce sera un tableau de 12 cartes. Donc, votre état d'esprit, vos difficultés, la relation actuelle et la relation à venir. Je commencerai avec l'oracle de la triade. On recouvrira avec l'oracle lune de Jupiter, ensuite l'améthyste love et le tarot de Cricri. Et on terminera évidemment avec vos messages de la semaine avec le petit oracle de l'âme sœur. Donc, on y va, c'est parti avec la triade. Donc, pour les vierges, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 13 au 19 novembre. Donc, on va commencer bien sûr avec la coupe pour avoir vos énergies actuelles. Allez. Vierge, ascendant, lunaire, vénusien. Bon, on parle de flammes jumelles, d'âme sœur. Il y a un lien très spécial avec vous et votre autre. Alors, bon, vous êtes un peu dans une période d'anéantissement. Il y a des choses qui s'écroulent autour de vous. Vous devez prendre de la hauteur. C'est pour vous permettre de prendre de la hauteur. On peut également vous parler de la nuit noire de l'âme qui arrive, si toutefois vous êtes en relation de flamme jumelle. On vous dit que par rapport au doute, on peut avoir une introspection à faire également. On vous dit bien que vous êtes protégé. Par rapport au passé, donc il y a une renaissance, une naissance qui revient. Et pour moi, il y a un retour avec une transformation qui vient. Vous allez faire la mise en lumière sur certains choix que vous avez faits et sur une tierce personne qu'il peut y avoir dans votre couple. Dans tous les cas, on a une porte qui s'ouvre sur la fluidité et sur la tranquillité. Ok. Alors, on y va, c'est parti. Donc, pour les vierges, donc, pour vous les vierges, ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 13 au 19. Pour les difficultés actuelles, enfin les difficultés, vos traumas, vos blessures. Vierge, ascendant lunaire, ok. Pour la relation actuelle. Et pour la relation à venir. Alors, en dos, on a la paix. La paix, la sérénité dans une relation flamme jumelle. On vous dit d'être patient, patiente, de retrouver la sagesse qui est en vous pour pouvoir exaucer un vœu. Pour moi, il y a des pardons qui arrivent dans une relation d'âme. Et on vous dit bien qu'il y a la fin d'un cycle ici qui arrive. Donc, tranquille. Alors, pour vous les vierges, votre état d'esprit actuel, on parle de communication. Vous avez peur de communiquer avec votre hôte, alors vous avez tendance à vous mettre un petit peu en retrait, à vous mettre en période d'isolement également, de peur de faire une erreur, de peur d'officialiser ou peut-être également. Mais pour moi, il y a cette période vraiment d'isolement. Ok? Donc, pour vos difficultés, alors... Bon, vous avez tendance à être un petit peu directive, dominant ou dominante, ce qui vous amène du coup à des foudres karmiques ou à même à des disputes, à des séparations. Et pendant ces séparations, vous avez ce sentiment d'être sacrifié en fait, de sacrifier votre relation. Donc pour la relation actuelle, il y a une période d'épreuve. Alors, c'est une période d'épreuve qui va vous amener à comprendre certaines choses, à apprendre certaines choses pour pouvoir avoir un nouveau départ, pour avoir un renouveau, pour également renaître de soi-même. Donc, peut-être faire face à des croyances limitantes, à de fausses croyances, des croyances du passé dont vous devez faire face. Donc, pour la relation à venir...
On a la peine, le chagrin. Pour moi, ici, il y a eu peut-être un coup de canif, il y a eu une trahison, une erreur qui a été commise, qui vous amène à être dans le chagrin. Du coup, vous êtes souvent dans la culpabilité par rapport à cette relation. Ça ne vous amène pas à avancer. Vous avez peut-être aussi la peur que cette personne vous trahisse, la peur d'être déçu, d'être dans la perte, j'entends, d'être dans l'échec peut-être. Vous avez peut-être peur d'être dans l'échec et d'être, du coup, vous êtes un peu dans l'auto-sabotage. Ok, ok, d'accord. Mais il y a un nouveau départ. Alors, on va aller voir avec l'oracle lune de Jupiter. Donc, ouais, vous devez mettre en lumière certains points dans votre relation. Alors, Vierge ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 13 au 19. Parle d'un homme. Capricorne, Verseau, Poisson. Vierge ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 13 au 19. Triangulaire. Alors, Vierge ascendant lunaire, on retrouve le calme, la sérénité. On vous demande également de vous apaiser, hein, de faire bouger les choses, de vous apaiser. Pour moi, vous allez recevoir un cadeau de l'univers qui va amener justement à l'investissement dans cette relation. Moi, j'ai une personne qui se demande un petit peu ce qu'il ou ce qu'elle fait là, se pose beaucoup de questions, a tendance à manquer de confiance en lui ou de confiance en elle. On voit que vous faites beaucoup de choses afin de passer ces épreuves, mais on vous dit bien qu'il y a un changement qui arrive. Il y a des choses qui vont se rétablir et on vous dit bien qu'il y a la stabilité. Vous allez avoir un éveil spirituel par rapport à la jalousie. Vous allez retrouver votre chemin, les vierges. Ok, très bien. Allez, on y va donc. Vierge, ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 13 au 19, s'il vous plaît. Pour les difficultés. Ok. Pour la relation actuelle. Et pour la relation à venir. On a la réconciliation hein, qui vient. Vous cachez beaucoup de choses au fond de vous ou votre autre. On vous demande d'être patient ou patiente. On vous dit bien que l'atmosphère va se réchauffer, hein, même s'il y a une remise en question. On peut passer de nuit noire de l'âme, encore une fois, ou des foudres karmiques. On vous dit en tout cas qu'il va y avoir un nouveau départ, puisque vous êtes fous amoureux l'un de l'autre. Mais il y a ce côté un petit peu parentalité qui est auto-saboteur pour vous. Donc il y a un travail d'introspection à faire, de travailler sur les fausses croyances, sur vos croyances limitantes. Alors, vous êtes en période de crise, là, les vierges, hein, puisque vous avez tendance à vouloir tout contrôler. On voit que vous êtes fou ou folle amoureuse d'une personne, mais il y a cette période de crise par rapport à une histoire qui s'est passée avec une tierce. Ok, donc vous avez besoin d'aide, donc les psychologues, les thérapeutes, l'hypnose, magnétisme, enfin il y a plein de choses hein, pour vous aider là. Ensuite, ok, les difficultés. Moi j'ai quelqu'un qui a du mal, qui a peur de l'engagement. Cette personne qui est soit vous, soit votre autre, hein, je précise. Cette personne qui est plutôt directive, c'est quelqu'un qui a tendance à vouloir tout contrôler, à s'agiter un petit peu partout, à droite, à gauche, pour exprimer un peu sa peur finalement. Donc ensuite, on a la perte. Bon, moi, il y a un voyage. Donc, attention, ça peut être un voyage. Ça peut être un voyage intérieur, ça peut être un week-end, ça peut être un après-midi ensemble. En tout cas, quelque chose qui va vous permettre de gagner. Encore une fois, vous voyez, on vous demande d'être en réflexion, retrouver le calme, la sérénité. Apaisez-vous avant de vouloir contacter votre hôte, par exemple. Mais
apaisez-vous, faites de la méditation, de la relaxation, la sophrologie. Faites quelque chose pour vous apaiser. Je sens beaucoup d'anxiété là. Alors, on continue. Donc, les vierges. Ok. Ascendant lunaire vénusien. Pour la semaine du 13 au 19. Pour vos difficultés. Oups là. Ouais, on parle de vous occuper un peu de votre santé. Hein. Alors, les difficultés. Pour la relation actuelle, et la relation à venir, donc les vierges ascendant lunaire vénusien, pour la semaine du 13 au 19. Ok. Alors, il y a des choses qui vont bouger. Hein. On vous demande de vous calmer un petit peu sur votre jalousie parce que du coup, ça vous rend un petit peu... alors, je ne vais pas utiliser ce mot parce que je trouve qu'il est quand même très fort, mais ça vous rend un peu parano. Pervers narcissique, j'aime pas trop, mais parano. Vous êtes dans une espèce de solitude, bien que vous soyez fou, folle amoureuse de votre hôte. Hein. On vous demande de vivre l'instant présent. Ne vous agitez pas pour tout et pour rien, du coup. Donc on voit qu'il y a la santé encore qui vient là. Pour moi, vous devez vraiment vous recentrer sur vous, vous stabiliser émotionnellement, sentimentalement, au niveau de la santé également. Donc les difficultés, pour moi, problème de communication. Vous avez du mal à voir les choses comme elles sont, à être dans l'impatience. Il y a des choses qui sont cachées bien que vous avez envie de vous réconcilier. Pour moi, il y aura cette réconciliation, puisqu'on parle de déclic, de retour, un retour de contact. Les choses vont se faire, mais le problème, c'est que vous cachez des choses. Vous ne vous dites pas tout avec votre hôte. Hein. Donc, la relation actuelle, on est dans l'ego. Ok. Pour moi, il y a une destruction de l'ego. D'accord. En fait, là, c'est vos fausses croyances qui vont... Tout va tomber, tout va se détruire pour pouvoir aller mieux ensuite. D'accord. On a les choses qui s'apaisent. On parle bien d'une période de break. Après une période de break, finalement, vous allez retrouver votre petit chemin tranquillou. Les choses vont se faire. Hein. Il y a la réconciliation qui est là. Mais il y a effectivement un travail de destruction de vos fausses croyances, de vos peurs, de vos traumas pour pouvoir avancer. Vous recevez des signes de l'univers. Alors, dans quoi vous avez été... Ok. En fait, j'ai l'impression que... Alors, je dis bien, les énergies sont interchangeables. Hein. Ça peut être votre hôte qui a été dans l'ego et qui a été égoïste, mais comme ça peut être vous. Moi, je parle de vous puisque je suis vous, mais ça peut être votre hôte. Finalement, vous avez blessé votre hôte avec votre ego. Le fait d'être dans l'ego, le fait de penser qu'à soi, vous avez blessé votre autre. On vous dit bien que vous recevez des signes de l'univers par rapport à vos fausses croyances, par rapport au travail qu'il y a à faire. Et on vous dit bien qu'il y a un changement là qui se fait. D'accord. Il y a un changement qui se fait. On vous dit qu'il y a des choses. Il y a une triangulaire avec une femme via les réseaux sociaux. On parle de personnes bélier, taureau, gémeaux. Et vous êtes dans la soumission finalement. Vous avez tellement peur que vous mettez votre hôte en soumission pour qu'il ou elle fasse les choses à votre façon. D'accord. Pour moi, c'est des compromis qu'il y a à faire pour pouvoir évoluer. Ouais, vous vous cachez derrière des masques. Ouais, vous êtes dans l'inconstance morale. Vous avez des peurs qui vous bouffent de l'intérieur. Je suis désolée de parler comme ça, mais c'est ça en fait. Il y a des peurs qui vous bouffent de l'intérieur et qui vous empêchent de vivre sereinement. Ok. Allez, on va aller faire avec l'améthyste.
Donc pareil, on va aller voir à la coupe également les énergies là, avec l'améthyste. Parle fort, de rester fort ou rester forte. Alors, Vierge, ascendant lunaire, restez bienveillant ou bienveillante. Vous êtes en dépendance affective, hein. D'accord, donc c'est une période d'épreuve parce qu'il y a peut-être eu tromperie ou cachotterie ou mensonge. On vous dit bien qu'il y a une personne qui pense à vous et qui veut revenir vers vous. Cette personne est enfermée dans ses peurs et a envie de se réconcilier mais est enfermée dans ses peurs. Donc on vous demande de rester patiente. On parle d'une personne Capricorne, Verseau, Poisson, ascendant lunaire ou vénusien. On vous dit que bien sûr qu'il y a toujours cette attirance, cette alchimie entre vous. On vous dit bien qu'il y a quelque chose de rapide qui vient dans une relation karmique, et on vous dit bien que par rapport aux réseaux sociaux, vous vous trompez, puisqu'on me donne un refus, et on me parle de loyauté, de fidélité. D'accord. On est dans un schéma répétitif, hein. D'accord. Allez, on y va, c'est parti. Donc pour les vierges, ascendant lunaire vénusien, du 13 au 19. Pour les difficultés, pour la relation actuelle, et pour la relation à venir. Alors en dos, nous avons le manque, la frustration. Il y a une atmosphère qui revient hein, quand même. Hein. Vous êtes aussi peut-être dans le manque d'une personne. On parle cancer lion vierge. On vous dit que vous sentez seul hein, par rapport à cette personne. Vous pensez beaucoup à cette personne et vous espérez qu'il ou elle revienne. Pour l'instant, c'est quelqu'un qui est enfermé. Ok. Vous avez peur qu'il ou elle vous rejette. Hein. Vous avez peur du rejet ou peut-être peur de l'abandon là. Alors, les vierges. Alors, on vous dit que là, pour l'instant, les choses sont assez froides avec votre hôte parce que vous devez faire un travail de guérison. On va vous donner l'opportunité de travailler sur ces guérisons-là, de retrouver l'équilibre, le calme et la paix intérieure. Donc, il faut travailler sur vos blessures. Hein. Donc, pour les difficultés, on me parle d'une tierce personne qui... Quelqu'un qui est malhonnête, on parle d'une personne de la famille, donc ex-femme, ex-mari, ex-conjoint, ex-conjointe, une maman, un papa. Il y a quelqu'un qui est malhonnête dans votre relation, qui est l'énergie tierce. Pour la relation actuelle, on parle de fidélité, hein. On vous parle de fidélité. Hein. Moi, j'ai quelqu'un, là, c'est une relation qui est ancrée. On vous dit de laisser le timing divin faire les choses, parce qu'il y a toujours cette attirance et cette attraction, et il y a toujours cette fidélité. Il y a un ancrage qui arrive. Hein. Donc, soyez patient ou patiente. Pour la relation à venir, on voit bien que vous avez été dans l'humiliation. Concernant une personne de la famille, il y a une humiliation. Vous avez peut-être peur que votre autre ait couché, pardon, je suis désolée, ait couché et eu des rapports intimes avec une autre personne. Hein. D'accord? Donc c'est ce qui vous fait peur, mais c'est un schéma que vous avez vécu déjà durant l'enfance, peut-être avec vos parents. Vos parents étaient peut-être infidèles l'un à l'autre, par exemple, ou vous avez vécu la même situation quand vous étiez ado. Alors, les difficultés. La relation actuelle. Et la relation à venir. Et en dos,
Là, il dispute, hein. On est enfermé dans un schéma répétitif. Vous devez lâcher prise pour pouvoir être heureux ou heureuse. D'accord? Par rapport à cette séparation, bon, on vous dit que vous mentez à vous-même. Hein. C'est un éloignement, c'est pas une séparation. Il va y avoir un choix. C'est vous, mesdames, qui avez l'opportunité de ce choix. Moi, j'ai un homme qui regrette. Hein. Ouais, j'ai quelqu'un qui regrette là. Alors, donc, on vous dit, les sentiments sont toujours sincères. Vous vous posez la question de savoir si votre hôte a tourné la page. On vous dit bien que non, puisque les sentiments sont toujours réciproques. Pour les difficultés, encore on me parle d'une tierce. Vous êtes dans l'ego, hein. Votre ego vous fait croire que on va vous abandonner pour une tierce. Donc faites attention à votre ego, essayez de travailler dessus, de travailler sur vos traumas d'abandon, de rejet, d'humiliation par exemple, mais essayez de travailler sur ça parce que du coup c'est votre ego qui vous empêche de voir les choses. Hein. Donc la relation actuelle est quand même assez instable. On vous dit que cette instabilité-là est éphémère. Hein. Ce n'est pas quelque chose qui va durer dans le temps. On vous dit bien qu'il y a une invitation qui vient à vous. Pour la relation à venir, on vous demande d'être patient ou patiente, hein, c'est une pause. Et on a un retour de cet amour passionnant et envoûtant qui revient très très vite. Donc on a toujours finalement cette attirance l'un pour l'autre, ces sentiments l'un pour l'autre. Mais effectivement, il y a une tierce. Mais c'est l'ego, hein, c'est l'ego qui a fait que la tierce a été là. Hein. C'est pour travailler sur votre ego ou votre autre, travailler sur son ego. C'est ce qui a rendu un petit peu votre relation instable et qui permet de faire un travail d'introspection. D'accord? Donc, soyez patient, laissez les choses se faire. On parle d'une action qui va arriver et surtout qui va amener à la réussite ici. Donc, patience, patience et profitez-en pour travailler sur vous. Ok, donc on va aller voir en dos. On a la curiosité, la réflexion, d'accord? Le choix, l'amour. On choisit l'amour. Alors, on a la réussite financière, la prospérité. Ok. Bon, pour moi, vous allez créer votre réussite, hein, d'accord? Avec l'impératrice, on a la créativité, la fécondité. Avec l'as de denier, on a la prospérité. Donc, les choses vont se faire tranquillement. Encore une fois, vous voyez, avec le roi d'épée, on est dans le fait de vouloir maîtriser, de vouloir contrôler. Avec le 10 de denier, on a la stabilité. Donc, vous voulez contrôler la stabilité. Le problème, c'est que vous avez des pulsions qui vous amènent à un retrait et à une solitude. On voit bien ici que vous avez le cœur brisé et on vous parle d'un travail d'introspection à faire, du pourquoi vous avez le cœur brisé. Donc, avec le cavalier d'épée, on a quand même le fait de se fixer des objectifs, mais des objectifs partagés. Pour moi, ici, vous allez vraiment être dans la réflexion, vous allez prendre des décisions et vous allez retrouver cette bienveillance. Hein. D'accord. Écoutez votre cœur parce que c'est lui qui va vous amener vraiment au bonheur. Hein. Ok. Ok. Alors, on y va. C'est parti. Donc, pour les vierges, ascendant lunaire, vénusien, pour la semaine du 13 au 19. Pour les difficultés, pour la relation actuelle, et pour la relation à venir. Alors, on a la lucidité, on a des visions claires, vous allez voir les choses autrement. On vous dit bien que c'est une remise en question pour vous découvrir, hein, d'accord? Ne plus vivre dans le passé, vous affirmer. Et on a les retrouvailles. Ok. Alors, les vierges, on a cette période de retrait hein, pour retrouver votre équilibre, hein, vous voyez, hein, on me le donne encore une fois, retrouver votre équilibre, retrouver votre sérénité pour pouvoir avancer. Pour les difficultés, vous avez peut-être peur également du changement, de l'inconnu. Donc vous êtes dans la compassion, vous essayez d'être gentil ou gentille, d'être dans le partage en espérant que votre autre partage avec vous. Mais pour moi, je pense que vous avez peur du changement. Hein.
Ouais, vous essayez d'être dans la maîtrise, hein, mais ça crée des disputes, hein. Alors, vous essayez d'être dans la maîtrise parce qu'il y a certainement eu une trahison ou mensonge, mais le fait d'être dans la maîtrise vous amène plutôt au conflit, aux séparations, hein. Donc, pendant une période d'éloignement, vous allez découvrir certaines choses. Ça peut être par rapport à vous, hein. Découvrir une autre façon d'être, découvrir une façon de vivre, des croyances que vous avez. Il va y avoir une certaine découverte qui va vous amener une nouvelle énergie. On parle d'une énergie sereine, de la sérénité. Il y a un nouveau départ, mais ça sera beaucoup plus serein finalement. D'accord? Vous allez plus être dans la maîtrise, dans le contrôle. Alors, hop. Pour les difficultés, donc les vierges ascendants, lunaire et vénusien pour la semaine du 13 au 19. Pour la relation actuelle. Et la relation à venir. Ouais, vous êtes dans la réflexion, hein. D'accord. Vous êtes alors, je ne vais pas dire dans un échec, parce que non, c'est pas un échec, c'est plutôt une fin. Vous mettez une fin, pour moi, à vos peurs, pour retrouver la stabilité. D'accord. On a la prospérité, vous retrouvez le calme. Impeccable. Vous retrouvez le calme et la sérénité, donc c'est parfait, hein. Alors, pour les vierges, on vous demande d'être dans la patience, hein. D'accord. Prenez le temps vraiment de vous défaire de vos traumas, de vos peurs, de votre dépendance affective pour pouvoir être dans le bonheur complet. Parce que du coup, vous avez ce fardeau qui vous empêche d'avancer ou qui vous ralentit. D'accord. Ensuite, on a le romantisme, l'émotion. Vous êtes très émotive, hein, les vierges. Très émotif et du coup, ça vous amène à faire beaucoup d'efforts. Vous avez du mal, enfin, vous épuisez beaucoup à faire des efforts parce que c'est vos émotions qui vous apportent, qui vous demandent de faire ces efforts-là. Donc, apportez un peu plus de flexibilité. Soyez un peu plus souple, j'ai envie de vous dire. Donc, pour la relation actuelle, on voit qu'il y a la détermination. Ok. En fait, voilà, vous êtes tellement déterminé à vouloir des vérités que ça vous empêche à voir les choses clairement, à voir vraiment les choses de façon différente, quoi. Vous êtes tellement déterminé, vous êtes tellement déterminé que bah, du coup, vous ratez des choses qui pourraient vous permettre de voir les choses comme elles sont. Ok. Alors, bon, on voit bien que vous allez avoir des messages, hein. Vos peurs, en fait, c'est ça, c'est vos peurs, vous empêchent de voir des messages. Mais effectivement, moi, j'ai un changement qui vient, là, très rapidement d'ailleurs, qui va vous amener à l'affirmation de soi, donc à la confiance en soi. Donc, j'ai envie de vous dire que c'est plutôt positif, du coup. Je vais aller voir sur les visions claires. Alors, la vision claire, qu'est-ce qu'on a sur la vision claire? La stabilité, le contrôle. Vous voyez, c'est le contrôle, hein, le contrôle qui vous empêche de voir les choses clairement, du coup. Bon, on voit que vous allez avoir le courage de mettre fin à vos peurs, hein. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Vous allez avoir la force, le courage de mettre fin à vos peurs, hein, pour pouvoir aller dans la prospérité. Changement rapide. Alors, on va aller voir sur le changement rapide. Qu'est-ce que nous avons? Voilà, on a la fin d'un cycle. On a le nouvel amour ici qui est là. Donc, c'est plutôt positif, encore une fois. Bon, allez, on va aller voir avec vos messages de la semaine. Allez, donc, pour les vierges ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 13 au 19. Bon, il y en aura 4. Alors, tu es une âme belle et sensible. L'amour a un dessein, t'aider à te souvenir de ta vraie nature, celle d'un être éternel de lumière sur la voie d'un amour sans cesse plus grand. Arrête de prendre la vie trop au sérieux. Les réalisations et les possessions, pas
palieront pour plonger dans l'insignifiance, alors que ton âme entreprendra son voyage de retour vers la lumière, source de toutes choses. Une profonde transformation s'opère dans ta vie. Sois authentique car tu as beaucoup à offrir au monde en étant simplement toi-même. Ton amour a le pouvoir de transformer toutes choses, y compris tes relations amicales et amoureuses. Ton amour est comme un rayon de soleil par un jour nuageux. Ton sourire est gravé dans mon cœur, ta beauté se reflète dans les étoiles et ton essence est l'air que je respire. Ferme les yeux et ressens ta connexion spirituelle avec toute forme vivante présente sur cette planète. Chaque personne, animal, arbre et fleur ressent l'océan, le vent, le ciel, toutes choses en parfaite harmonie, mues par l'unique flux éternel de l'amour. Donc voilà les vierges, j'espère que cette guidance vous parlera et qu'elle vous mettra un petit peu de baume au cœur. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de novembre. Je vous embrasse et à très vite. Bisous.